Salut à tous, la team Apprenti Dog, je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une tournure que j'ai expliquée dans mon live pour ceux qui y étaient ou ceux qui y étaient de passage. D'ailleurs, je remercie la personne qui a participé de l'âge de 11 ans, qui a su se confier. Et vraiment, c'est ce qu'on veut sur cette chaîne YouTube. Des confessions, des expériences personnelles pour qu'on puisse progresser ensemble. Et je remercie toutes ceux et celles qui s'abonnent jour après jour. Merci à vous, mais ne lâchez pas. Le bon geste, c'est de liker, partager, abonnez-vous. Et c'est parti. Les amis, sachez en toute première chose, avant qu'on entame ce sujet, que je suis aussi pour la défense des animaux, quels qu'ils soient. C'est-à-dire que concernant la chasse à courre, c'est-à-dire de traquer des animaux jusqu'à l'épuisement, je suis contre. Je ne dis pas que certaines personnes ne doivent pas chasser, je dis juste que torturer un animal, ça ne sert à rien. En plus, si c'est juste pour le tuer, pour ne pas se nourrir, je ne vois pas le principe. Après, chacun a son avis sur la chose. Mais d'en venir à de telles extrémités, je pense que c'est trop. Pourquoi ? Parce que à Compiègne, dans l'Oise, il y a eu un incident où une personne anti-chasse a percuté un chien qui faisait partie d'un groupe pour la chasse à courre. Il faut savoir en premier lieu que les animaux n'ont rien à voir. Ils sont juste victimes de la décision de l'homme, du comportement de l'être humain. Et là, une personne a percuté le chien parce que c'est une personne qui est anti-chasse. Alors sachez que moi aussi, je n'aime pas la chasse, surtout qu'on fasse traquer des animaux jusqu'à l'épuisement, comme je viens de le citer. Mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de s'en prendre aux animaux qui n'ont rien demandé, qui sont juste des victimes de cette situation ? Je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Alors pour cette personne, d'ailleurs qui maintenant a des poursuites judiciaires, et si des gens tombent sur ce genre de vidéo, surtout, n'agissez pas avec autant de violence, autant de brutalité et sans réfléchir, car les animaux n'en peuvent rien. Donc ça ne sert à rien du tout de s'en prendre à eux. C'est juste, si vous manifestez, vous luttez pour une cause qui vous semble juste, et que j'espère qu'elle le soit, il faut poursuivre les personnes en question, car l'être humain peut se défendre, et même pour un être humain, ça ne sert à rien d'en venir à de telles extrémités. Mais les animaux, ça ne sert à rien de s'en prendre à eux. Et là, par exemple, de renverser, oui, car le chien a été renversé avec une voiture. Le chien de la chasse à courre a été renversé par la voiture. Et la personne qui s'est fait arrêter, justement, pour savoir est-ce que c'est un accident, est-ce que ça a été voulu, la personne a avoué être pour elle n'est pas pour la chasse et qu'elle aurait fait exprès de renverser le chien. Mais je pense que même les gendarmes ou la police municipale, peu importe, les forces de l'ordre qui l'ont interpellé ont dû lui poser, je pense, la même question que je me pose actuellement, c'est pourquoi ? Pourquoi renverser l'animal ? Ça ne sert à rien du tout. Il y a des manifestations, la fondation 30 millions d'amis, et la SPA et beaucoup d'associations qui poursuivent justement ces personnes pour la chasse et qui essayent d'interdire cette chasse. Donc est-ce qu'on a besoin, parce que là le seul truc que vous allez gagner en faisant ça, c'est juste que vous allez vous mettre des gens à dos, vous faire passer pour des cinglés, carrément, je vous le dis franchement, et dans des termes familiers, vous allez vous faire passer pour des fous, et au final, la cause que vous défendez, ça va se retourner contre vous, parce qu'on va dire que les gens qui défendent cette cause, parce les gens vont mettre tout le monde dans le même lot, et ils vont dire que ces gens-là sont fous, qui perdent les pédales, qui sont prêts à s'en prendre. Et ils vont dire, si c'était, là c'est le chien, mais imaginons ce serait le chasseur, est-ce que la personne aurait été capable de renverser le chasseur ? Vous voyez, après les gens, ça fait un engrenage. Ça fait, comme on appelle, un effet boule de gomme, c'est-à-dire ça roule, ça colle beaucoup de choses avec, et on se retrouve avec des milliers de problèmes. Donc vraiment, pour tous ceux qui défendent des causes justes, réfléchissez avant d'agir, et surtout ne vous en prenez pas aux gens ou quoi. Il y a des lois qui sont faites pour ça, même si je sais et j'en suis conscient que c'est très long, mais faire de tels actes et de tels gestes, ça
ça n'améliorera pas la situation. C'est juste que tout va se retourner contre vous. Et c'est ce qu'on ne veut pas du tout. Parce que les personnes comme moi ou vous derrière votre écran, peut-être que vous défendez cette cause, je n'en sais rien, et que en voyant ça, vous êtes aussi révolté parce que ça ne servait à rien du tout et ça ne plaide pas en la faveur de la cause, c'est juste par cupidité et juste une idée personnelle qui a dégénéré et que c'est parti en cacahuète et vous n'avez rien à voir dedans. Donc voilà, pour cette vidéo, je tenais à vous en parler parce que c'est, on va dire, je défends beaucoup les causes, mais on voit pas beaucoup, c'est les revers de ces causes où il y a des gens, il y a des gens qui font des trucs hors la loi et très graves. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis une bonne soirée à vous. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez un maximum et surtout abonnez-vous, je compte sur vous. C'était Apprenti Dog.